tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamofolie. Juste un instant. Pour vous là, attends. Pour vous, la vidéo vient juste de commencer. Mais ça fait un 40 minutes-ish que je vous jase. Parce que je viens de vous faire la vidéo que vous avez vue cette semaine. Ma vidéo vlog. Donc, bienvenue sur la chaîne de Diamofolie. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo-là. Petite histoire longue, parce que j'allais dire petite histoire courte, mais ça va être une histoire longue. Petite histoire longue, cette vidéo-là que je vous filme en ce moment, je l'ai déjà filmée. Mais, quand je l'ai filmée, j'étais trop excitée. En fait, ok, je recommence du début parce qu'il faut que vous ayez l'histoire au complet. Il y a 3 semaines, 1 mois environ, j'ai écrit en privé à Amélie, de Design et Diamant, et à Sonia, de Diamant Rose. Oh my god. Textuellement, c'est ça que j'ai écrit. Oh my god, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt. Je suis trop excitée. Je vous fais une vidéo bientôt. Je vous dis pas c'est quoi au Québec. Et puis là, moi, j'ai eu 2 bonhommes qui ont fait comme ça. Mélanie, tu peux pas nous faire ça. C'est quoi cette affaire-là? Là, j'ai dit non, non, demain. Demain, je vous montre qu'est-ce que c'est. Le lendemain. Ils ont attendu toute la journée. Sonia m'écrit vers la fin de la journée, vers 18h. Mélanie Archambault, comment ça t'aurais fait encore? C'est quoi ton affaire? C'est quoi ton secret? J'ai pas de mot. Ben, j'attendais de recevoir quelque chose par la poste. Quand je l'ai reçu le lendemain. Aussitôt que je l'ai reçu, je suis descendue, j'ai fait ma vidéo, puis j'ai tout de suite fait le montage, tout le kit. Je l'ai mis sur YouTube en privé, fait qu'il n'y a personne qui peut la trouver, là, je vous le dis, puis vous l'avez. De toute façon, la vidéo, là, vous la voyez en ce moment, parce que c'est la même vidéo, mais version améliorée. Donc, j'ai fait toute ma vidéo et tout. Je l'ai mis en section privée sur YouTube, puis, ou non répertorié, en tout cas. Il n'y a personne qui peut l'avoir à part moi et les gens à qui je partage le lien. Un lien cliquant. Fait que j'ai fait. Voilà les filles, c'est ça la surprise. Mais faut pas en parler, parce que c'est pas encore prêt. Fait que je leur envoie ma fameuse vidéo. Je vous fais languir, hein? Mais attendez, ça vaut la peine. Fait que j'envoie ma fameuse vidéo je vais dire Elisabeth, à Sonia et à Amélie. Et la réaction, elle était oh my god, Mélanie, t'es tellement hot! Les deux capotent ben raide sur ce que je vous présente. Mais, ils m'ont dit, j'aimerais ça que tu rajoutes des affaires dedans. Fait que là, c'est la version 2.0. Fait que c'est pas pire, vous avez pas vu la première version. En fait, vous allez voir la première version, mais vous allez voir aussi les ajustements qui sont apportés à ma première version. Puis vous allez avoir toute l'histoire au complet. Donc, sans plus attendre, je recommence au début de l'histoire. Il y a à peu près 1 mois, je fais des recherches sur Internet. Je faisais du lèche-vitrine sur Etsy. Puis, à un moment donné, je tombe sur une page, comme un fichier PDF, avec genre une fiche détaillée de projet à remplir. Comme un agenda, c'est sûr, mais c'était juste une page, fiche détaillée de projet. Mais toutes les pages que je trouve dans ce style-là, sur Etsy, sur Instagram, ben pas sur Instagram, mais partout, là, j'ai fait des recherches. Tout ça, c'est en anglais. Puis là, j'étais comme, ben c'est parce que moi aussi, j'en veux un agenda pour écrire mes affaires de Diamond Painting, pas Diamond Painting, de Pointe-Croix. Je sais qu'il y a des agendas qui existent, des carnets de suivi qui existent pour le Diamond Painting. Il y en existe en français, j'en ai vu plein. Mais pour le Pointe-Croix, j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai fait ni un ni deux. Et j'en ai fait un. Vous pouvez, dès maintenant, vous procurer une
superbe Bible, hein, je vais l'appeler comme ça, un superbe cahier de suivi, messuivi.croix. La seule chose, là, je vous dis tout de suite, ça c'est ma copie d'auteur qui appelle sur Amazon. Il est écrit non destiné à la vente tout le tour, là. Ça c'est parce que j'ai demandé une copie d'auteur pour pouvoir l'avoir dans les mains, pour pouvoir le sniffer, pour pouvoir le regarder, pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir écrire dedans. Parce que moi c'est déjà, ça fait 2 semaines, ouais, ça fait 2 semaines que je l'ai. 1 semaine et demie plutôt, en tout cas, ça fait 1 semaine et demie que j'écris dedans. Fait que vous allez pouvoir voir de quoi ça a l'air. Donc voilà, c'est quand même assez épais. J'ai 2 versions. J'ai la version ici, que je vais vous montrer tout en détail dans quelques secondes, qui est bonne pour 2 ans. Et j'ai une version qui est bonne pour 1 an. Donc je vous montre ça dès maintenant. Avez-vous hâte? Puis en même temps, ben, je vais vous montrer les ajustements, les idées que Amélie et Sonia m'ont fait rajouter dedans. Parce que ça, c'est la première version que je leur ai montrée exactement. Dans la vidéo, je leur montre, dans la vidéo que je leur ai montrée, je leur montre ce cahier-là en détail. Fait que les autres m'ont rajouté des idées. Puis je suis vraiment contente des ajouts des filles. Fait que je vous montre ça tout de suite. On s'installe là, sur la table. Je vous allez le voir de proche, vous allez voir les pages à l'intérieur, parce qu'il y en a du stock là. Avez-vous hâte? Moi j'ai hâte de vous le montrer. Ok, on s'installe. Donc, voilà. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la bande grise ici, là, quand vous l'achetez sur Amazon, vous l'avez pas la bande grise. Il n'y a pas de bande grise qui passe bord en bord. Je vais vous montrer tout l'extérieur. Je vais tout vous montrer au complet, Mais peut-être pas toutes les pages, mais vous allez comprendre pourquoi quand je vais l'ouvrir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je m'excuse, j'ai accroché mon pied. Donc un grand livre, c'est 8,5 par 11. C'est un cahier, c'est ça. Ce format A4, je pense que ça s'appelle, 30 par 40 à peu près. Ça, 30 par 40. En tout cas, excusez, je viens de voir que ma toile. Je veux pas que ça colle là-dessus. Bon. Donc, voici le verso où est-ce qu'il est écrit « Carnet de suivi pour vos travaux en point de croix ». Vous trouverez des fiches détaillées pour vos projets, un aide-mémoire utile, un suivi pour vos travaux hebdomadaires, etc. Pour le voir en détail, je vous invite à trouver Diamant Folie sur YouTube et c'est la vidéo que vous êtes en train d'écouter en ce moment. La fameuse vidéo qui présente en détail le livre. Excusez, je suis énervée. C'est comme, on dirait que c'est stressant, mais je suis contente. Donc voilà. Le fameux livre, c'est quand même assez épais. Je vais aller... C'est vrai que je peux pas vous dire le nombre de pages, parce que originalement, il y avait 279 pages, mais il y a eu des modifications. Je vous montre qu'est-ce qui avait l'air au départ, ce que j'ai montré finalement à Amélie et Sonia. Puis je vous montre les ajouts qui ont été faits, qui sont déjà dans le livre quand vous l'achetez sur Amazon. Parce que c'est ça, mes deux versions vont être disponibles sur Amazon. Je vous dis tout à l'heure les détails. On commence. Donc, en ouvrant, évidemment, première page, un petit texte qui vous explique c'est qui moi, qu'est-ce que c'est ça. C'est ça, un petit texte de rien du tout. L'aide-mémoire utile que je disais tout à l'heure, c'est pour les tailles. Tu sais, dans les vidéos YouTube, on entend tout le temps « Ah, mais j'ai brodé sur de l'AIDA 7. » Moi, de l'AIDA 7, j'ai aucune idée de ce que ça mange en hiver. Et AIDA 7, c'est de la 18 CT. Yay! AIDA 6, 16 CT. AIDA 5.5, 14 CT. L'étamine, 10 fils, 11 fils, 12 fils, tu sais. Toutes les grandeurs sont écrites ici en CT. Parce que moi, je compte en CT. Je compte pas en fil. Je le voyais pas. Je le connaissais pas. Fait que je suis allée chercher l'information grâce à Amélie. Bon. Donc ici, à vos aiguilles pré-brodées, dans cette version-là, on a ici une section pour mettre une image, pour venir coller la photo du projet. Là, c'est plate parce que celui-là, j'ai pas de photo à mettre dessus parce que j'ai déjà commencé à le remplir. Ici, fiche de projet. Nom du projet. Moi, il s'appelle Projet secret, décembre 2024, 13 broderies.
Créateur. Là, vous écrivez, moi je l'ai acheté, ces broderies-là, sur Daily Cross Stitch sur Etsy. Première croix, date. Première croix, la première fois que j'ai brodé sur ce projet-là, c'était le 6 juillet. Dernière croix, c'est quand j'ai déposé ma dernière croix sur mon projet. Grandeur du projet, 13 broderies variées. C'est ce que j'ai écrit. Informations sur les matériaux. Toile 25 CT, fil chinois. Mais tu sais, ici, là, si mettons vous faites des substitutions, vous avez des informations à donner sur vos projets, mais vous les écrivez ici. Ici, c'est un projet personnel, un projet en solo, ou un projet en équipe. Si jamais vous faites un salle ou hey, on fait un duo, un trio, on fait une gang en gang ensemble, un projet. J'en ai souvent des comme ça. Qui m'accompagne? Là, on écrit ici la liste. Des fois, là, on est là. Voyons déjà, c'est qui donc qui le fait avec moi? Ah, je suis pas sûre. Est-ce qu'elle le fait avec moi? Mais toutes les informations vont être écrites ici. Mes impressions sur le projet. Fait que si c'est à la fin, ça, je vais pouvoir venir écrire. Bon, ben, j'ai aimé ça pour telle raison. Idée de mise en valeur FFO. Je l'ai pas écrit, mais je sais exactement comment je vais faire pour la mise en valeur de mon projet secret. Ah, puis la partie que j'aime le plus. Là, je vous le montre. Je vais vous monter. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Ah, ça va être difficile. Ok, je vais essayer de pencher mon téléphone. Ça marchera pas. Attendez, je vais vous décrocher en essayant de pas vous raccrocher. Je raccroche pas un téléphone alors. Bon, et voilà. La partie que j'aime le plus, c'est dans le bas de la page, c'est la progression. J'ai mis des petits cerceaux de broderie de 0 à 100%. Sur mes 13 broderies, là, j'en ai 2,5 de complétés. Fait que ça fait à peu près 10%. Ouais, 20% du projet. Fait que si il y a 10 cerceaux de broderie en bas, fait que c'est 20%, les deux premiers, c'est pour mon 20%. Je trouve ça génial. J'ai eu l'idée, j'avais vu que dans un cahier pour du diamond painting, c'était des petits diamants en bas. Là, j'aimerais ça avoir dans ce genre-là, mais avec des petits cerceaux de broderie, vu que c'est pour les broderies. Avouez que c'est chouette. J'adore ça. Voilà. Fait que c'est ici pour colorer ou peu importe. C'est pour aller colorer, mettre de la couleur pour voir votre progression avancer sur votre projet. Voilà. Je vous remets sur le socle. On n'a pas fini. Donc, tantôt je vous disais que j'ai deux versions. Dans ma première version, celui qui a plusieurs pages, qui dure 1 an, des fiches de projet comme ça, j'en ai 100. Donc, j'ai 100 pages jusqu'à... Attends. Tout ça, c'est toutes des fiches de projet. OK? J'avais rempli une fiche. Ah, une deuxième. Mon Halloween by the book, mon salle, bon, toutes les informations, j'ai écrit là-dessus. Regardez, projet en équipe, qui m'accompagne. Je sais que le projet Halloween by the book, il y a Amélie, Letty, Sonia, Jakim, Nancy, Jen, Pascal. On est plusieurs à le faire. Probablement qu'il y a d'autres personnes, mais dans ma gang à moi, eux autres le font. Je le sais. Peut-être que j'oublie quelqu'un, vous me le direz. Voilà. Donc là, j'ai passé les 100 pages à partir d'ici. La deuxième partie du livre. J'ai écrit une petite croix à la fois. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait une page ici comme ça. Je vais l'installer comme ça pour que vous puissiez bien la voir. Je pense que je vais vous prendre dans mes mains. C'est plus simple puis je vais pouvoir vous le montrer en détail. C'est plus proche aussi. Bon. OK. Projet en cours. Semaine du. Là, comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je lis ce cahier-là. En fait, je l'ai depuis le 24 août, je l'ai à la maison. Fait que semaine du 26 août. Le 26 août, c'était un lundi. Fait que la semaine dernière, à partir de lundi, j'ai écrit, c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant cette semaine-là. J'ai travaillé sur mon Halloween by the book. J'ai mis des croix dessus le mardi, j'ai mis 89 croix. Le mercredi, j'en ai mis 144. Hop! Le samedi, on a une autre image pour le Halloween by the book qui est sorti.
J'en ai mis 75, j'en ai mis 174 le dimanche. Projet secret. J'ai pas mal travaillé. J'ai travaillé 4 jours dessus. Summer Bingo SAL. J'ai continué à le faire. Ah, une autre toile que j'ai pas encore nommée là-dedans, que j'ai commencé la semaine dernière. Fait que là, c'est ça. Vous écrivez le nom du projet, puis vous avez des cases pour écrire le nombre de croix que vous avez fait dessus. Ça va être le fun, parce que là, je l'ai pas fait, j'aurais voulu, mais j'ai pas pensé. Puis ça me tente pas de le modifier encore, mais moi, ce que je vais faire, ça c'est chacun son goût, là, mais moi, ici, là, je vais venir écrire le total de ma semaine. Total de croix durant la semaine, je vais pouvoir l'écrire, combien j'en ai fait pendant la semaine. Ça, je voulais le savoir. Je vais le savoir directement en regardant ici à côté. Mais je ne l'ai pas ajouté, puis je le rajouterai pas parce que je ne veux pas encore modifier. Ça fait 3 semaines que j'attends qu'il sorte, OK? J'avais trop hâte. Fait que là, cette semaine-ci, cette semaine du lundi 2 septembre, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à le remplir. Je sais que je vais probablement toucher à ces projets-là. Fait que voilà. Fait que des pages comme ça, j'en ai 104 dedans. Quand je vous ai dit qu'il dure pour 2 ans, dans une année, il y a 52 semaines, je vous ai mis pour 2 ans de pages de projets en cours, de projets pour la... Mais c'est ça, moi je les appelle mes pages hebdomadaires, de suivi hebdomadaire. Je vais vous raccrocher vous remettre sur le socle. Puis là, ben, moi, le petit conseil que je vous donne, là, des petits post-it en haut pour pouvoir vous retrouver, parce que comme il y a un gros gap entre les 100 premières pages puis l'autre section, mais ça ici, c'est quand même 104 pages, recto verso. Fait que là, ici, on est dans la section Stitch Along. Fait que là, vous pouvez aller faire une page comme le Summer Bingo SAL, nom du projet, Summer Bingo SAL, créateur, Christine de No Name Stitcher, salle organisée par Christine, parce que des fois un salle, ça peut être organisé par quelqu'un d'autre, mais c'est pas nécessairement le créateur du projet qui crée le salle. Comme Didit, là, il y en a beaucoup des salles sur sa chaîne, sur son groupe. Les salles, c'est pas toutes des projets qu'elle a créés elle-même. C'est ça. Date du début du salle, date de fin du salle, puis là on peut aller mettre des petites notes. Ici, c'est mon autre salle que j'ai mis. Il y a des trucs de salle comme ça. Je pense que je vous ai mis 4 pages. 1, 2, 3, 4 pages. Oui! Ici, nouvelle section. Mais pas nouvelle, mais une autre section du livre. Ma chaîne floss tube préférée, par exemple, Diamant Folie. Lol. Je me suis trouvé bien drôle d'écrire ça. Fait qu'ici, on écrit nom de la chaîne. Moi, j'écris Diamant Rose. Je la suis depuis le début de sa chaîne. Sujet, floss tube, haul, Chibi Hour, DP, etc. J'écris je t'aime. Nom de la chaîne, design et diamant. Je la suis depuis le début de sa chaîne. Sujet, floss tube, haul, vlog, tech whip. Je t'aime. Nom de la chaîne, Once Upon a Thread. Je la suis depuis avant le début. Je me trouve bien drôle. Sujet, floss tube, haul, je t'aime. Et puis, Carly Angel, je la suis depuis le début aussi. Sujet, DP, floss tube, unboxing, je t'aime. Fait que là, j'en ai d'autres que je vais pouvoir écrire dans mon cahier. Fait que j'ai 3 pages, je pense. De toute façon, on a nos listes, mais tu sais, c'est le fun d'avoir un petit ici, nouvelle section, liste de souhaits. Fait que là, tu sais, nous, on a des wishlists un peu partout sur les groupes, mais des fois, tu fais comme, voyons, c'est où donc je l'avais vu? Ben, tu peux venir l'écrire. Nom du projet, le créateur, la source, mettons sur Etsy, sur, peu importe, là, tu sais, comment ça s'appelle, non? Ben, Evan Design, Chibi Hour, de mère en fille, poussière d'étoiles, toutes ces choses-là, vous venez venir les écrire ici. Moi, j'aimerais savoir telle affaire. Fait que là, vous venez l'écrire ici. Parce que des fois, même si on a des listes partout, ben, on n'a pas tendance à aller les voir, les listes. Moi, je mets bien des affaires dans mes listes, mais je ne veux pas voir dedans. La dernière section, j'ai mis des pages de notes. Donc, mes notes, voilà. Il y a comme trois pages lignées où ce que vous venez prendre des notes. Voilà. Donc, ça, c'est les vidéos que les filles ont vues et que je vous présente à vous.
Là, quand les filles... Ça, c'est la première version du livre. Quand les filles ont vu la vidéo, ils ont dit, Mélanie, elle dit, j'aimerais ça que tu fasses des pages supplémentaires. Ça serait le fun d'avoir une section pour des objectifs. Je dis, ok, mais qu'est-ce que tu entends par là? Elle dit, ben, je sais pas. Fait que là, j'ai regardé un peu sur Internet ce qui se faisait. Je l'ai mis à mon goût à moi. Donc ici, on a mes objectifs annuels. Je vais encore vous rapprocher. Donc, l'année. Fait que là, parce que dans le cahier qui dure 1 an, vous avez une seule page. Pour celui qui dure 2 ans, vous avez cette page-là en double. Donc, mes objectifs annuels, mes projets que j'aimerais terminer cette année, on a une petite section pour les écrire. Mes projets qui m'enthousiasment le plus cette année, fait que là, vous pouvez venir les écrire. Mes compétences à développer, mettons, le point arrière, je suis pas très bonne, j'aimerais ça venir l'écrire. Hey, j'aimerais ça que ce soit beau, tu sais. Un défi personnel que je me lance pour 2025, là, j'aimerais ça essayer le black work. Voilà, je peux venir écrire ça ici. Puis ici, ça c'est ma section que je... Bon, je suis en train de préparer pour le montage, puis je me rends compte, je m'excuse, j'interromps la découverte du cahier, mais la section que je viens juste de vous montrer, là où est-ce qu'il est écrit le nombre de croix qu'on veut faire, ben c'est pas ça, en fait, qui est écrit dans la page, dans le bas de la page. C'est autre chose, là, j'ai plus la page, juste un instant. En fait, je vais vous le mettre ici, là, dans l'écran, là. Je vous reviens. Donc, ce que je disais, parce que ça, je suis en train de faire le montage, puis il me semble que, tu sais, je vous le lisais, puis j'étais comme, il me semble que c'est pas ça, il me semble que je l'avais changé, parce que c'était pas vergeux comme idée, mais c'est mieux celle-là. C'est que, il décrit combien de projets en cours, c'est le titre en haut, au début de mon année, au début de mon année, à la fin de mon année, et la différence, parce que probablement qu'on en rajoute, mais peut-être que, vu qu'on va en avoir complété pendant l'année, peut-être que ça va être pas mal égal. J'y crois pas, là, mais on le sait pas. On le sait pas. Donc, c'est le fun de voir comment ça évolue pendant une année. Donc, voilà. Je vous laisse avec la suite. Mais, petite croix pour l'année. Ah, ça, je l'ai-tu changé? Je l'ai-tu fait ou j'ai laissé comme ça, je pense. Oui, c'est ça, je l'ai laissé comme ça. Bon. Moi, je la mets cette section-là. Voilà. Mes objectifs mensuels. Fait que là, ça ici, ça c'est, j'ai fait, il y a 1, 2, 3, 4, 8, 12. Il y a 6 pages dans le cahier qui durent 2 ans. Puis il y a 3 pages dans celui qui dure 1 an. Fait que, mettons, pour le mois de janvier 2025, j'aimerais ça, mettons, faire finir tel projet. Fait que là, à la fin du mois, tu peux venir colorer le pouce. Ah, j'ai réussi. Non, je l'ai pas réussi. Voilà. Fait que ça, c'est la page qui est bien simple. Puis la prochaine page, ben, c'est une page que Sonia m'a demandé. Elle m'a dit, je veux une page pour les starts. Donc là, j'ai comme, ok, mais qu'est-ce que tu entends par là? Elle dit, ben, une page où ce que je peux écrire, mettons, j'ai commencé ce projet-là pendant le mois. Là, j'ai écrit dans la fiche. Ouais, mais j'ai une page où ils sont tous écrits. Ok. Fait que mes projets de point de croix débutés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12 par page. Fait que j'ai mis 2 pages dans celui qui dure 2 ans et 1 page dans celui qui dure 1 an. Fait que la section est écrit, mettons, mais là, vu que c'est sur 2 ans, ça serait écrit mois de janvier 2025. Mettons, peu importe, le même mois, je vais l'écrire le mois de septembre 2024 parce que je vais commencer à le remplir vraiment pendant le mois de septembre. Nom du projet. J'en ai 3 qui commencent en plus ce mois-ci. Ça tombe bien, j'ai 3 lignes. Fait que là, je peux écrire mes 3 titres. Puis page, c'est pour que vous puissiez vous dire, bon ben, mettons qu'il s'appelle les petits oiseaux. Bon ben, les petits oiseaux, sa page de fiche de projet c'est la page du numéro 28. Parce qu'en plus de ça, les pages sont numérotées à la fin. En bas,
C'est des pages... elles sont paginées. Mon cahier est paginé, finalement. Fait que c'est ça, mon beau projet. Fait que la seule chose, c'est ça. Ces pages-là qui ont été comme l'idée d'ajout de mes amis. Je m'excuse le bruit, là, je me suis gratté le bedon. Je sais pas pourquoi je me le précise. Ces pages-là, je les ai ajoutées avant les fiches de projet. Donc ici, là, après, à vos aiguilles pré-brodées, il y a les pages comme ça. Mais là, la page est écrit coller une image ici, là. Elle est à bonne place. C'est juste que là, j'ai fait le montage sur mon ordinateur, là, mais comme j'avais déjà le cahier, je me suis pas recommandé un autre cahier pour vous le présenter, la nouvelle version. Mais j'ai imprimé les pages pour pouvoir vous les montrer. Mais vous, quand vous allez l'acheter, si vous l'achetez sur Amazon, mais ces pages-là vont être incluses, comme je vous ai dit tantôt. Cette page-là, il y en a deux. Mes objectifs annuels, il y en a deux dans le grand, il y en a une dans le petit. Dans mes objectifs mensuels, il y en a 6 pages dans le grand, puis 3 pages dans le petit. Et mes points de croix débutés, c'est mes projets, mes starts, comme dirait Sonia. Mais il y a une page dans le petit et 2 pages dans le grand. Donc voilà, là je vous reprends face à face pour vous dire les autres détails qui vous manquent. Je trouve beau, moi, mes livres. Je le trouve vraiment beau. Donc voilà, la grosse version se trouve... Ben, en fait, les deux versions, vous allez voir, il y a celui-là, puis il y a la version mini. J'ai même mis un petit mais vous voyez l'image, la page couverture qui est juste là. Donc c'est exactement la même page couverture, sauf qu'il y a une petite section qui est écrite version mini. Ben c'est pas si mini que ça, parce que c'est quand même je sais pas combien de pages, là. Ben je vais vous écrire ici, là, le nombre de pages qu'il y a dans le gros. Et le nombre de pages qui est dans le petit. Comme le petit son que Sonia a fait. Voilà. Donc, les deux cahiers se retrouvent sur Amazon. Le petit est à 19,99 et le gros est à 29,99. Voilà. Donc, c'est en dollars canadiens, mais là, peu importe vous êtes où, il est disponible partout sur Amazon. Je l'ai mis à l'international aussi. Donc, je sais pas en euros combien il coûte. Vous me direz ça si vous voulez. Mais moi, au Québec, ouais, c'est ça. Sur Amazon.ca, il est à 19,99 le petit et 29,99 le gros. Donc, tu sais, je me dis que ça fait à peu près 15$ par année pour le gros. C'est quand même bien. Puis il est beau, puis les pages sont bien, puis moi j'ai écrit dedans, puis ça... En tout cas, c'est à vous de savoir, hein. Je suis pas là pour gérer votre budget, mais c'est les prix qui sont affichés sur Amazon. Donc voilà, c'était mon projet, mon nouveau bébé, mon nouveau carnet que j'ai créé, que je suis bien fière. Donc vous allez pouvoir vous les procurer sur Amazon. Vous le saviez pas, ma gang du club, à part Amélie et Soso. Donc, je vais vous mettre les liens pour les deux cahiers sous la vidéo ici, puis je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!